L'homme le plus fort de la planète, champion du monde en log lift à Leeds, en Angleterre, le 6 avril dernier, Cheikh Alassane Sanou, Iron Bibi, a regagné le Bercail ce jeudi. Des honneurs à la hauteur de ses exploits lui ont été rendus depuis sa descente d'avion à l'aéroport international de Ouagadougou par des autorités, une foule de fans et de supporters. L'USFA, l'AS Sonabel, Raimo FC et l'ASEC de Koudougou sont les 4 formations qui ont pu se tirer d'affaire en quart de finale de la 33e Coupe du Faso pour constituer le carré d'as de Bobo Dioulasso à Manga en passant par Ouagadougou. Les quarts de finale ont tenu les amoureux du football en haleine mercredi dernier. Nos reporters n'ont rien raté donc de ces palpitants moments à suivre dans ce magazine. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de nous suivre. Il était très attendu depuis son sacre à Leeds le 6 avril dernier. Le nouveau et unique champion du monde en log lift, Iron Bibi, a foulé le sol burkinabé ce jeudi. L'accueil qui lui a été réservé était à la hauteur de son statut, comme nous le font savoir Daouda Ouattara et Mariam Ouattara, qui étaient à l'aéroport international de Ouagadougou. Depuis des heures déjà, ils font le pied de grue. L'attente est longue, mais l'ambiance de fête qui l'accompagne la rend moins dure. Cette foule et cette ambiance, c'est pour l'accueillir lui, Cheikh Ahmed Alassane Sanou, alias Iron Bibi. En effet, après son double sacre de champion du monde en log lift et de recordman Guinness, Iron Bibi rentre au pays. Et loin d'être le retour de l'enfant prodigue, ce retour est celui du prodige. D'abord accueilli par une délégation du ministère des Sports et Loisirs, Iron Bibi peut s'offrir un bain de foule mérité. Je suis très satisfait, vraiment mes supporters et tout le Burkina Faso. Et vraiment je n'ai pas de mots, je suis très content et ça ne fait que m'encourager à aller de l'avant. Je n'aurais jamais cru, c'est Dieu qui donne la force. Voilà. Et puis avec le soutien de mes frères, quand je vais en compétition, ce n'est pas moi seul, c'est vous tous. Voilà. Donc ma force, ça vient de vous tous. Bien représenté pour cet accueil festif aux champions du monde, l'Union nationale des supporters des étalons, venue apporter sa pierre de joie au retour triomphant de Iron Bibi. C'est vrai, parce que vous savez, l'Union nationale, c'est pour tous les sports. Donc aujourd'hui, on est très content, parce que 500 personnes qui sont sorties pour accueillir les gars. Vraiment, c'est une bonne chose pour le peuple burkinabé. Vraiment, c'est tout, c'est truc des mondes qu'il a pris. C'est toute l'Afrique, donc c'est bon. De l'aéroport, le cortège du champion s'ébranle pour le stade municipal où un hommage est rendu à Iron Bibi, invité d'honneur pour la clôture de l'UCBF 2019. Bravo encore à celui-là même qui fait briller les couleurs du Burkina Faso à travers le monde depuis quelques années déjà. Je vous le disais en titre, les demi-finalistes de la 33e Coupe du Faso sont connus depuis mercredi. Du choc au sommet, Raimo FC sort vainqueur devant l'ASFB. À l'épreuve des tirs au but, Bitibie Naon et Jonas Apollinaire Kabore depuis le stade Roubi de Bobo Dioulasso. C'est le Raimo FC qui l'avait battu par 2 fois en championnat national qui se dressait à nouveau devant l'ASFB, cette fois en quart de finale de la Coupe du Faso. Réputés pour être une équipe de coupe, les Jaunes Noirs trouvaient là l'occasion d'effacer l'humiliation qu'ils ont subie durant la saison. Les voilà dès l'entame du match bien engagés dans la bataille. Mais très vite, les pensionnaires de Bama laissent passer l'orage pour ensuite équilibrer les débats. Même qu'ils passeront à côté de l'ouverture du score sur cette action. C'était à la 25e minute. Un avertissement pour les Buffles, désormais obligés de lever leur niveau de jeu. Le match devient de plus en plus animé avec quelques occasions de but mal exploitées. Mais à la 40e minute, cet éclair de Pierre-Landry Kabore met le stade debout. C'était l'ouverture du score. Une splendide réalisation qui va davantage galvaniser les jaunes et noirs. Mais le Raimo FC ne tardera pas à réagir. Sur ce coup franc de Modi Cissé dans les arrêts de jeu, Mamadou Fofana surgit et trompe son propre gardien de but. Les deux équipes reviendront des vestiaires avec toujours le même engagement et la même détermination.
Le ballon circule d'un camp à l'autre. Le spectacle est au rendez-vous. Un vrai régal pour le public bobolais, sortis nombreux pour soutenir ces deux prétendants à cette 33e Coupe du Faso. Daniel Barniche à la 61e minute tente de forcer le passage dans la surface de réparation adverse. Il est abattu. Le pénalty que transforme victorieusement Modi Cissé. Le Raimo prend cette fois l'avantage au score, mais pas pour longtemps, car à la 68e minute, la SFB obtient l'égalisation sur cette tête de Draman Kaboré. 2 buts partout. Place à l'épreuve des tirs au but. À ce jeu d'adresse, on retiendra surtout le sans faute du Raimo FC. 5 tirs, 5 buts contre 4 à la SFB. Cette victoire des pensionnaires du Bama traduit la grande forme du moment et les ambitions de l'équipe à jouer les premiers rôles à Bobo Dioulasso. Car éliminer le Racing et la SFB n'est pas donné à n'importe quelle équipe de la localité. Pour un tel exploit, il faut peut-être s'appeler tout simplement le Raimo FC. On reste à Bobo Dioulasso et plus précisément au stade Sangoulé Lamizana pour voir avec Ali Traoré les moments forts de la douloureuse qualification de l'AS Sonabel devant les abeilles de l'AS Maya, modeste club de 2e division. Voici le pénalty litigieux lors des séances de tirs au but qui envoie l'AS Sonabel en demi-finale de la Coupe du Faso et en même temps provoque la colère de l'AS Maya et de ses supporters. Et pourtant, c'est cette équipe de l'AS Maya qui débute tambour battant la rencontre poussée par ses supporters. Les abeilles d'Akarville, sans complexe, dictent leurs lois et leur domination à cette équipe de première division. Mangé sur tous les fronts, l'AS Sonabel va craquer à la 30e minute sous ce coup de pied arrêté de l'équipe locale. Le pied gauche de Seydou Barou trompe le portier des électriciens pour le 1-0. Un score qui restera tel jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, le Special One burkinabé va changer de stratégie. Envoyer de longues balles pour essayer de surprendre la défense de l'AS Maya qui va rester sur ses gardes. Les abeilles d'Akarville tiennent le bon bout jusqu'à la 92e minute où ils vont concéder par maladresse un chapeau de coin. Les électriciens en profitent et reviennent au score par l'entremise de Abdoulaye Traoré. Un nul qui envoie les deux équipes dans les séances des tirs au but où l'AS Sonabel réussit 5 tirs contre 3 pour l'AS Maya. Mais le dernier pénalty transformé selon l'arbitre par les électriciens fait débat. La suite, vous la connaissez. Les touches à vie. Les touches n'a pas accordé le bien. Les touches n'a pas accordé le but. C'est l'arbitre qui a accordé le but. Parce que nous sommes des joueurs de deuxième division. On s'attendait à avoir un match de tel niveau. C'était plaisant. Je pense que la deuxième division aussi, les équipes qui donnent de belles frappes. J'ai trouvé une équipe, l'AS Maya, qui a bien donné le jeu et qui s'est donné beaucoup de plaisir contrairement aux joueurs. L'aventure continue donc pour le Mou et ses hommes avec les demi-finales de la Coupe du Faso. La SEC de Drissa Traoré Saboteur n'a pas eu besoin de tir au but pour venir à bout de l'AS Police. Seydou Ouattara et ses coéquipiers passent tranquillement grâce à un score de 2-0 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Jean-Eudes Bayala et Salifou Ouedraogo. Un flic bourreau des policiers, Saboteur met Drissa Ouedraogo à terre et la secte Koudougou poursuit son épopée en Coupe du Faso. Je rends hommage à mon papa. Et aujourd'hui, si j'ai été international, c'est grâce à lui. Il est venu me chercher à la maison. Dans un mois de juin, je me rappelle très bien. Aujourd'hui, je suis fier de jouer contre lui. Et je lui rends hommage. Félicitations à lui. Pour le 3e face-à-face ASEC AS Police de la saison, l'élève réalise la bonne entame. L'AS Police tient la balle, mais pas d'occasion. Sans se précipiter, les hommes de Saboteur se ressaisissent à travers cette belle séquence. André Amego écarte pour Abdoulaye Dera, qui à son tour met Seydou Ouattara dans des conditions idéales pour le 1-0. Nous ne sommes qu'à la 5e minute. Dès lors, le match gagne en intensité. Driballon demande la révolte à ses éléments. Malheureusement pour lui, Roméo Boni n'est pas à la hauteur. L'avant-centre des policiers va bouffer la feuille de match à 2 reprises. La pause intervient sur cet avantage partiel de l'équipe de Koudougou. La seconde période est un peu identique à la première.
L'AS Police se signale en premier, mais Justin Ilbourou répond à son devoir en enlevant ce tir de Amadou Ouattara. Et le coup de grâce, il est porté par Seydou Ouattara suite à cette sortie hasardeuse du portier des policiers. L'attaquant de Koudougou signe ainsi son doublé de la soirée. 2-0 pour l'ASEC, finaliste en 96, qui s'impose pour la première fois cette saison devant l'AS Police. Mais nous, ce soir, nous étions venus pour faire un hold-up, c'est-à-dire de gagner pour la 3e fois dans la saison. Mais vous savez qu'en football, ce n'est pas simple. On a essayé, on a eu 2 occasions. On n'a pas eu la baraka. Dans l'ensemble, les 2 équipes se sont battues. C'est un match de coupe. Je pense que mentalement, si tu es fort, en coupe, tu peux aller loin. Je pense que c'est ce que les 2 équipes ont fait. Et nous, on a eu plus de chances de marquer. Ça casse donc pour l'AS Police qui disputait le premier quart de finale de son histoire. Et ça passe pour l'ASEC de Koudougou qui atteint les demi-finales de la Coupe du Faso pour la 3e fois depuis sa création. Et l'USFA aussi passe par les mailles du filet dans un quart de finale d'anthologie au stade régional de Manga. Chauffé à blanc, Majestic s'est cassé les dents. Tout comme à Bobo, on a eu recours à la séance des tirs au but pour départager l'USFA et Majestic qui se tenaient à égalité, un but partout après 90 minutes de jeu. Les temps forts avec Rasmani Zoundi et la Sina Sawadougou. Au stade régional de Manga, Amadou Sampo est passé par toutes les émotions pendant la séance de tir au but. Un dénouement rocambolesque dans un stade régional qui a attiré du beau monde cet après-midi. Majestic USFA, acte 3 de la saison. Ce sont les Blancs qui ouvrent le score par Stéphane Santis à la 10e minute. L'USFA est obligé de réagir et c'est Aristide Bansé qui offre le but à Jean-Marc Boutu à la 20e minute. Un but partout. La tension est vive sur les 2 bancs de touche. Majestic est tout près de la victoire sur cette action. La tête de Boris Kouassi est sauvée in extremis par Amidou Balbonné dans les ultimes moments de la partie. Place à la renversante série des tirs au but. Majestic grille 2 jokers. Bansé égalise et Saïd Abdul Razak Yoda délivre les militaires. Ça a été très difficile. Du moment où vous finissez de jouer 90 minutes, quand ça arrive au tir au but, c'est vraiment aléatoire. Parce qu'un joueur, il peut faire un grand match. Le meilleur tireur, il peut rater un tir au but. C'est le football. Nous avons eu la chance. C'est la chance qui nous a souri. Un moment, j'ai douté quand nous avons raté 2 pénaltys. Et au niveau des tirs au but encore, vous voyez que c'est une question de chance. Et à 2 reprises, on perd. Bon, je pense que c'est au niveau mental aussi. Parce qu'un joueur, s'il veut devenir professionnel, il faut qu'il élève son niveau mental. Et si tu es en avance, il doit profiter, marquer et puis se qualifier. Donc je pense qu'à ce niveau, on n'a pas fait preuve de caractère. Et on perd. Et il faut attendre encore l'année prochaine pour préparer la Coupe du Faso. Et vraiment, on est dessus, mais je pense que c'est ça aussi. Il faut apprendre. Ce n'est pas à comparer. Ce n'est pas à comparer. Vous voyez que jouer sur ce pelouse et puis jouer sur les terrains battus, c'est une très grande différence. L'USFA revient de loin. Battu en aller-retour dans le championnat, Kamoumalo tient sa revanche. L'aventure continue pour les militaires. Vous avez donc USFA, ASEC, AS Sonabel et Raimo pour le carré d'As. Le tirage au sort de demi-finale se fera en direct sur ce plateau même dans votre prochaine édition du magazine des sports lundi à partir de 21 h. Newton Adebayo de Majestic a été honoré par l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Désigné joueur AGSB du mois de mars avec des statistiques respectables sur la période, le Nigeria a permis à son club de gravir des échelons. Le film de la remise avec Rasmani Zoundi et Lassina Sawadougou. Newton Adebayo du Majestic Sporting Club, c'est le détonateur de son équipe. À Manga, le joueur AGSP du mois de mars reçoit son prix.
Un prix remis avec la bénédiction des autorités administratives, politico-coutumières de la cité de l'Épervier et de la région du Centre-Sud. Une série de lots offerts par les partenaires de la GSB et qui consacre un mois de mars réussi pour le joueur d'origine nigériane. Je vous dis merci à ASB, merci pour la support un match qui était très attendu entre deux formations qui suscitent l'intérêt dans le Faso Foot. Donc on a voulu venir ici pour partager cette joie avec les habitants de Manga. Autant que faire ce qu'on délocalise à chaque fois qu'on en a l'occasion. Donc ce soir on est très ravis d'avoir choisi Manga. Vous savez, le joueur AGSB du mois, c'est une initiative pour doper un peu, j'allais dire ça comme ça, les joueurs du championnat national de football du Burkina. Donc depuis qu'on a commencé, ça fait deuxième année comme ça, je pense que la satisfaction est là et je voudrais profiter dire merci à nos partenaires. Et nous venons de remettre le prix AGSB aux joueurs de Majestic du mois de mars. Donc nous félicitons l'AGSB qui a initié en tout cas ces récompenses à chaque mois pour en tout cas accompagner les joueurs à redoubler d'efforts. De l'espèce sonnante et trébuchante, des équipements sportifs et des produits cosmétiques pour Newton Adebayo. Qui sera le joueur AGSB du mois d'avril? Le suspense reste entier. Le suspense reste entier. Le championnat national de première division a entamé sa 27e journée ce vendredi avec Uzo RCK en match avancé. Samedi, le leader Raimo reçoit l'USCO de Banfora au stade Wobi, tandis que son dauphin Salitas FC se déplace à Saponi pour y affronter Majestic. L'AGEB, l'antenne rouge, sera face à la SEC de Koudougou. Dans le rouge également, l'étoile filante de Ouagadougou pourra-t-elle tenir tête à l'AS Sonabel au stade du 4 août sur le coup de 18h15. La question reste posée. Avant cette confrontation, vous aurez AS Douane Asfa Yenenga en direct sur la RTB à partir de 16h. C'est également au stade du 4 août de Ouagadougou. Deux oppositions dimanche à 16h. AS Police ASFB au stade municipal Issoufou Joseph Konombo et RCB USFA au stade Wobi. 404 établissements, des milliers de participants. La renaissance des Jeux de l'Union des sports scolaires et universitaires USUBF a été saluée par les acteurs de l'éducation, des enseignements et des sports. Des 1600 finalistes, ceux du football U15 Berega Sanga, ont eu l'honneur de se produire devant les autorités dans la cérémonie de clôture jeudi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Isaka Ouedraoui Kalfawatara. C'est le premier acte de la clôture de l'USUBF saison 2018-2019. Les membres du gouvernement sont opposés à une équipe de les filles pour un match de gala. Le deuxième acte, c'est le défilé des 13 régions avant l'explication entre Berega et Sanga en finale des U15. C'est le troisième acte de la cérémonie. Une explication remportée par l'équipe de Berega Dougou. Un doublé de Fabrice Sombier au thème d'un match abouti. Et les élèves de Berekatogo peuvent laisser éclater leur joie. 404 établissements ont préparé à la compétition. 1600 élèves pour les phases finales. Et à l'heure du bilan, la satisfaction est au rendez-vous. On a eu des débats pendant longtemps. C'est resté en léthargie pour des incompréhensions. Mais il est arrivé au département, il y a cru. Il s'est rappelé des bons moments de l'USUBF, des Jeux de l'Espoir. Il nous a dit qu'il faut qu'on y aille. Il a beaucoup investi et aujourd'hui nous sommes très heureux de pouvoir relancer, après 3 ans de léthargie, l'USUBF, qui occupe nos enfants, mais surtout qui constitue donc un creuset pour la sélection de nos talents. Vous savez, des joueurs comme Oumar Barou à l'époque, mais encore des joueurs qui sont extrêmement brillants que nous connaissons, comme Bertrand Traoré. C'est des joueurs qui ont été identifiés pendant l'USUBF. Et donc, c'est une activité que nous devons maintenir. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir l'avoir donc réalisé. Je suis très fier. Et je pense que la démonstration ce soir vient une fois encore montrer à quel point nous devons croire à la relève. Parce que c'est le creuset. Retourner à la base, aller dans les écoles, aller dans les universités, c'est le creuset, c'est le vivier, c'est là où on trouve le vivier. Et de ce point de vue, il y a qu'à croire et à y aller, à y mettre les moyens. Et nous sommes engagés à le faire.
Plusieurs disciplines étaient à l'honneur. Et pour cette renaissance de l'UCBF, plus de 9 millions de francs ont été distribués, compris en nature et en espèces. Avant cette cérémonie de clôture, Ouagadougou a vibré également au rythme d'autres finales UCBF. Les participants de la catégorie U15 aux seniors ont pu rivaliser dans cette discipline sportive, le judo, la lutte traditionnelle, le football, le handball, le basketball, le volleyball et l'athlétisme. Idrissa Ouarga et Mamadou Wena ont visité quelques terrains et voici leur résumé. Ces Jeux UCBF 2019 ont permis aux scolaires, élèves et étudiants de toutes les régions du Burkina d'avoir de la compétition et de se frotter dans plusieurs disciplines sportives. En athlétisme, dans la catégorie U15, Lorina Sanou du centre s'est imposée au type saut féminin avec un bond à 10,02 m. Le 800 m féminin lui est remporté par Laetitia Conservo des Hauts-Bassins. Au handball, catégorie U15, les filles de Colonara, ici en bleu, ont battu celles du lycée privé de la Prospérité par 14-4. Dans la même catégorie, chez les garçons, Jean Piaget de Wayugia Anvers prend le dessus sur le Cefis Benaja de Ouaga. Dans la compétition des grandes écoles, l'université Joseph Kizero Anvers jaune a battu en finale l'université Norbert Zongo de Koutgou par 21-19. Toujours dans la même catégorie, en match de classement, l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso a surclassé l'université de Fada par 41. Parmi les sports de mer, le volleyball n'a pas été en reste. L'université Joseph Kizero en jaune s'est baladée devant l'université Norbert Zongo de Koutgou. Le score 3-7-0, 25-17, 25-20 et 25-21. Même score de 3-7-0 pour l'université Ouaga 2 Anvers blanc chez les hommes devant l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Voilà le centre de formation Pinsa Athletic Club FCF PAC porte à la connaissance du public sportif que la clôture de la deuxième édition du championnat Top 10 Ouaga est prévue ce dimanche 28 avril sur le terrain de l'école Wayalguin, c'est côté nord du camp CRS. Au programme 7 aérobic et jeux d'hiver. À 9h, vous aurez une compétition de pétanque. À partir de 15h30, 2 matchs de football suivis de remise de prix. C'est bien ce dimanche 28 avril. Jeunes tennismen Benjamin Cadet et Junior étaient en activité lundi sur le cours du stade du 4 août de Ouagadougou. Stage de formation et compétition étaient au menu de ce rendez-vous qui vise à relancer les petites catégories dans la discipline. Issaka Ouedraogo et Bangba Davida Kafando. Ils ont été au centre de l'attention de la Ligue du centre de tennis à l'occasion de la finale des petites catégories. Eux, ce sont les bourgeons germinatifs du tennis burkinabé. La priorité pour la Ligue du centre est de relancer le tennis par la pépinière. La pédagogie de la Ligue du centre est de permettre aux jeunes participants, tout en s'amusant, d'acquérir les bases techniques du tennis, de progresser, mais aussi de prendre du plaisir. À l'occasion, un stage de 48 a été organisé au profit des jeunes avec pour objectif de faciliter l'intégration des enfants dans la vie sportive. Sur le cours de tennis du stade du 4 août, la finale a opposé Alain Tapsoba, t-shirt rouge, short noir, à Dieudonné Dambélé. Une finale à 1-7 gagnant. Dieudonné Dambélé remporte le premier jeu. Alain Tapsoba égalise à un jeu partout avant de suivre la finale. Alain Tapsoba, très endurant et rapide, mène par 4 jeux à 1. Alain Tapsoba, mobile et très adroit, remporte la finale des catégories minimes par 6 jeux à 1. Le sport, vous savez que c'est un facteur de cohésion sociale, ça c'est de 1. Deuxièmement, la jeunesse, elle la relève. Et vous voyez que ce soir, nous avons assisté à un très beau match entre les deux jeunes et en tout cas, ça nous rassure pour l'avenir. La relance de tout sport, ça passe par la base. Nous avons connu des grands champions ici
Et si aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il n'y a eu que 13 compétiteurs dans la catégorie senior, il n'y a eu que 4 compétitions dans la catégorie junior, ça veut dire qu'il y a à un moment donné une cassure. Voilà. Par contre, il y a eu près de 70 enfants qui se sont amusés joyeusement et qui ont produit ce que vous avez vu. Les vainqueurs, toutes catégories confondues, ont été récompensés. Alain Tapsoba, vainqueur chez les minimes, reçoit un vélo, un trophée et une enveloppe financière. L'édition 2019 de la Coupe Rimpougnouma du Samanaba Boulga de Tamsin se tiendra à Kienfagé, à quelques encablures de la capitale, dimanche, avec au menu une course cycliste féminine et la finale football. C'est à partir de 16h. Séraphin Toé est le maître incontesté de la 5e édition de la lutte traditionnelle à Dieré. Le tournoi s'est déroulé le 21 avril dans le Nayala. Nous retrouvons nos confrères Adedougou, Samson Bationo et Yakuba Goro. 123 lutteurs, 215 combats pour une moto et des vélos. La 5e édition de la lutte traditionnelle de Dieré a retenu toutes les attentions. Une édition qui est placée sous le signe de la cohésion des fils et filles de Dieré autour de la lutte traditionnelle. Le thème de cette année est placé Dieré et le défi de la cohésion sociale. Il faut dire même que la lutte traditionnelle est l'âme de Dieré, je vais dire. L'âme de Dieré, pourquoi je dis ça? Parce que c'est une activité qui, après les récoltes, s'organise pour permettre aux gens de se détendre, pour permettre aux gens de se mesurer. 3 catégories de lutteurs ont rivalisé dans l'arène pour les vélos. Un combat a retenu toutes les attentions. Mohamed Yabré de Bobo Djoulasso, avec 159 kg de poids, affronte Ernest Kawane de Thomas. Mais le combat tourne en faveur de Ernest Kawane qui prend le dessus. Pour le promoteur et le parrain, les objectifs sont atteints. Parce que c'était très beau de voir vraiment un très bon combat, de grands talents que je viens d'observer, que ce soit les enfants ou bien les hommes âgés. Pour le combat de la catégorie Open, celle de la moto, plus de 80 lutteurs ont croisé les biceps. Et c'est Séraphin Toé qui monte sur la plus haute marche du podium de cette édition en terrassant Bonaventure Ki. Il reçoit une moto et une enveloppe de 80 000 francs CFA. En catégorie A, Ernest Kawane de Thomas remporte un vélo plus 20 000 francs CFA. Les vainqueurs des autres catégories repartent chez eux avec des vélos et des prises en espèces. La Fédération burkinabé de lutte tient ses championnats nationaux 2019 à Boromo. Les éliminatoires ont commencé vendredi matin et ont mis aux prises 118 lutteurs. Les finales se disputent ce samedi à partir de 15h. La capitale sénégalaise accueille du 2 au 5 mai les championnats d'Afrique cadets et juniors en judo. Et pour une bonne participation, les talents judokas sont à pied d'œuvre. Une de nos équipes a suivi leur préparation et voici le constat de Isaka Ouedraogo et Kalfa Ouattara. En route pour le championnat d'Afrique cadets et juniors, les étalons judokas se préparent. Ils sont 6 judokas, 4 cadets et 2 juniors qui iront défendre les couleurs du Burkina à Dakar du 2 au 5 mai prochain. Et on a eu la chance cette année d'avoir un Burkina qui nous a aidés. On dirait que c'est grâce à eux qu'on pourra aller à Dakar parce qu'ils nous ont offert des billets. On va à cette compétition d'abord pour apprendre parce que ça fait plusieurs années qu'au niveau des petites catégories, on n'a pas participé à un championnat d'Afrique. Depuis 2003, je pense que c'est la première fois. Donc, ils vont pour apprendre d'abord. Mais en apprenant, s'ils nous amènent des médailles, on ne va pas cracher là-dessus, on sera très heureux. Les chances de médailles, bien sûr, ça existe parce que nous avons 2 jeunes, surtout en junior, qui ont assez d'expérience. Je peux dire notamment Fofana Matiningue et Kone Carmel. Ils ont une longueur d'avance sur les 4 cadets qui sont en train de partir pour leur première participation. Donc nous voulons vraiment leur donner le goût de la haute compétition. Et pourquoi pas, parce que nous avons détecté qu'ils ont déjà la base technique et ils ont des qualités techniques. Maintenant, il reste à les lancer pour la haute compétition. Ils peuvent nous surprendre, surtout les cadets,
parce qu'on connaît à peu près le niveau de nos pays voisins, sauf le pays arabe. Si les judokas cadets et juniors entrent en compétition le 2 mai prochain, 3 judokas seniors sont déjà du côté de l'Afrique du Sud pour les championnats d'Afrique senior en judo. Le ministère de la fonction publique et de la protection sociale a célébré la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la journée africaine de la prévention des risques professionnels. C'était à travers un cross dans des artères de la capitale. Un cross suivi par Kwala Nebie, Samira Sana. Voici leur reportage avec la voix de Abdoulaye Kabouri. Entre le sport et la santé, il n'y a qu'un pas. Et pour assurer la santé du travailleur, quoi de mieux que de faire du sport au quotidien? C'est dans cette optique que le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale célèbre la journée mondiale de la sécurité et de la santé du travail, mais aussi la commémoration de la journée africaine de la prévention des risques professionnels à travers ce cross populaire. Travailleurs du ministère de la fonction publique, agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, élèves et étudiants ont arpenté quelques artères de la ville de Ouagadougou. On aime dire qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain et nous estimons qu'en milieu de travail, il est important que les travailleurs soient en sécurité, soient en bonne santé pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans le cas afin de permettre une compétitivité, une meilleure production dans des entreprises. Et cette activité-là doit intéresser tout le monde et nous invitons de surcroît toutes les bonnes volontés à se mettre ensemble pour que l'activité puisse se tenir. Dès l'immeuble Baoguin à la place de la Nation, en passant par le rond-point du 2 octobre, les coureurs ont rallié le marché de l'Arlé avant de revenir au point de départ. Une séance d'aérobic a mis fin à cette activité sportive. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.